Bienvenue sur Carcassonne Online, prenez une grande inspiration. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur des paysages de l'Aude. On lance notre format Flash Info, un rythme bien énergique mais apaisant pour une exploration en profondeur. Ouais, on va explorer une montagne assez mystérieuse aujourd'hui. Et notre mission, c'est de découvrir un lien totalement inattendu entre une curiosité géologique locale, à Flour, et la chute dramatique de l'Empire romain. Bon, décortiquons tout ça. Imaginez un peu la scène, on est sur les hauteurs du petit village de Flour. Après, on va dire 25 minutes de montée depuis la rivière la Bretonne. Paf, on tombe nez à nez avec 4 immenses formations calcaires. Des formations qui datent quand même du début de l'ère tertiaire, donc juste après les dinosaures en gros. C'est dingue. Et la roche, là-bas, a pris une forme hyper spectaculaire. Ça ressemble à des bénitiers, tu sais, ces grands bassins de pierre creusés qu'on trouve dans les églises. C'est vrai que la ressemblance est frappante. Et en fait, ça c'est le travail complètement invisible de l'érosion. L'eau qui creuse la roche, classique. Voilà, l'eau de pluie s'est infiltrée dans les toutes petites fissures de la pierre. Avec le froid hivernal, cette eau a fini par geler. Ah, et comme la glace prend plus de place que l'eau liquide, ça fait tout éclater. Exactement. La glace augmente de volume, ce qui a fragmenté la base de ces blocs de l'intérieur. C'est ça qui a creusé ces fameuses cavités au fil du temps. C'est fascinant d'imaginer l'eau et le gel agir comme des sculpteurs ultra patients. C'est un peu comme s'ils utilisaient de la glace comme des explosifs au ralenti pour façonner la roche sur des millénaires. C'est une excellente image. Et honnêtement, l'effort pour monter jusque-là est largement récompensé. On a un panorama exceptionnel qui domine Trèbes et toute la plaine carcassonnaise. La vue doit être incroyable. Sublime. Et c'est justement cette position stratégique, bien en hauteur, qui fait le pont avec l'histoire. Parce que cette montagne majestueuse porte le nom d'un personnage historique carrément redoutable, l'Alaric. Alors c'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais attends, comment un ancien commandant barbare qui bossait à une époque pour Rome devient l'homme qui affame la ville éternelle? Eh bien, l'histoire est assez complexe. Parce qu'on parle d'un siège où le mec a exigé une rançon de 5000 livres d'or et 3000 livres de poivre. Ça ressemble quand même à un énorme caprice de tyran, non? Ouais, c'est vu comme ça, totalement. Mais ce qui est fascinant ici, c'est d'aller plus loin que cette image de tyran sanguinaire. Souvent, on voit le grand sac de Rome de l'année 410 comme un simple pillage barbare et réfléchi. Alors que pas du tout, hein. Pas du tout. C'est avant tout la conséquence directe de plusieurs trahisons politiques côté romain. En fait, après l'exécution du général Stilicone, qui arrivait à maintenir un peu la paix, les troupes d'Alaric se sont retrouvées complètement abandonnées. Donc sans vivre et sans commandement. C'est ça, elles n'avaient plus de nourriture, plus de salaire et plus aucune légitimité au sein de l'Empire. Ah, donc c'est pas juste une soif d'or aveugle, c'est la faim et le désespoir absolu d'une armée trahie qui cherchait juste à survivre et à faire pression sur le pouvoir. Absolument. La famine imposée à Rome, c'était une arme diplomatique brutale, mais nécessaire pour eux. Et le lien avec notre montagne de l'Aude prend tout son sens avec les ruines du château d'Alaric qui couronnent le sommet aujourd'hui. Des ruines du XIe siècle, c'est bien ça? C'est une super belle façon de le voir. Mais ça m'amène à une dernière réflexion, assez vertigineuse d'ailleurs. Tu sais, Alaric est mort d'une fièvre foudroyante juste après ce fameux sac de Rome. Ouais, le destin a frappé vite. Et la légende raconte qu'il a été enterré en grand secret sous le lit de la rivière Busento en Italie, avec tout son immense trésor. Ils ont carrément détourné la rivière, creusé la tombe, puis relâché les eaux pour tout engloutir. Un truc de fou. Et les captifs qui ont fait ces travaux titanesques ont même été exécutés dans la foulée pour qu'aucun vivant ne connaisse l'emplacement exact. C'est ça. La tombe reste complètement introuvable à ce jour. Alors on peut vraiment se poser la question, le véritable monument d'Alaric, n'est-il finalement pas ce tombeau disparu rempli de richesses? Ou peut-être bien que non. Oui, ou plutôt cette montagne de pierres calcaires du sud de la France qui, imperturbable, a immortalisé son nom pour toujours.